beau. Même pas peur. Même pas peur. Même pas peur. Les ch'tis avec Novartis. Il n'y a pas de bike, il n'y a pas de relais entre le biker et le runner avant le kilomètre 6. 6 km. 6 km. 6. Ça doit pas très bien m'arranger le casque. Sous les pavés, la plage. Ah, on est payé pour en chier, mais quand même. Alors les ch'tis au départ, c'est parce qu'on vient tous de la région Nord-Pas-de-Calais, tous dans le domaine de la santé, majoritairement des médecins, et puis on est il y a un infirmier et une infirmière qui s'occupent de patients transplantés. Et les ch'tis parce que, comme on est de cette région-là, que c'est une région dynamique et qu'on voulait montrer un petit peu le cœur de la région dans le don d'organes, on s'est décidé l'année dernière, avec le soutien de l'industrie pharmaceutique, à monter une équipe de médecins et de gens de la santé. Le rapport avec Novartis, c'est que l'année dernière, bien évidemment, nous tous, on est dispatchés dans toute la région, dans tous les hôpitaux. Je faisais un petit peu le lien avec tout le monde et il était difficile pour nous de faire un budget seul. Et donc en discutant course avec la déléguée médicale Julie Frénois de chez Novartis, un petit peu en pied de nez ou en défi, je me suis dit mais si on montait ça, elle a pris la balle au bon. Et Novartis a sponsorisé d'emblée très rapidement le projet de l'équipe des ch'tis. Et puis il faut bien dire que l'année dernière, nous on découvrait ça, on était des bisous, des bleus. Et l'aide de Michel a été terrible, le capitaine des Novartis. Sans lui, je crois qu'on aurait raté pas mal de départs d'étape. Alors, je rappelle que les lourds qui se prétendent lourds, qui sont en dessous de moins de 90 kg, sont soumis à la raillerie publique et à la vindicte populaire. 85 kilos. 85 kilos. Et on est au régime. 91 kilos. Oh l'autre, je fais un petit 86. 91 kilos là. Et toutes les copines déléguées, je vais leur remettre le poids de Charles, tu sais. Allez hop, c'est mon binôme. 91 sur la balance. Wow. C'est pas beau ça? C'est beau. Pas mal de petites côtes, de faux plats montants. Plus de la moitié du parcours. Heureux que ce soit fini. Et ça aide de pas être seul. Quand on est tout seul, c'est dur contre soi-même. Mais c'est bien, on a bien fini. Ouais, je te remercie. Super course. Tu m'as bien traîné. Première étape avant l'épreuve, enfiler cette tenue barbare, un gilet de sauvetage. Une tactique au point, à droite, à gauche, à droite. J'ai jamais tenu un machin, comment ça s'appelle? Pagaie. Une pagaie dans les mains. Alors attention le départ, Je vous renvoie à la bouée orange et on refait le tour des bouées et après vous revenez vers moi. Non, bouée orange, on refait le tour des bouées. Si. Ah, il y en a qui vont passer la bouée. Pour revenir vers moi, d'accord? Je commence à fatiguer. Deuxième. Deuxième Astra. Elle n'est pas déçue pour son première expérience de canoë. Bon, l'eau est fraîche, mais bien. Bonne. Pas de vent. Parfait. Vous avez une idée du nombre de cœurs que vous récoltez chaque année? C'est plus de 10 000. Là. Les cœurs sont collés sur des grands panneaux et ils sont envoyés dans les services hospitaliers qui attendent là où il y a des greffes. En fait. Voilà, tous les services où les gens sont en attente de greffe. Moi, je suis un coureur de la course, je suis dans l'équipe des coureurs greffés. Nous sommes 14, où il y a des gens qui sont greffés du cœur, du foie et des reins. Quand on m'a annoncé qu'il fallait qu'on me greffe, j'ai cru à un moment donné que c'était la fin du monde. Or, 10 mois après, je recommençais à faire du ski parce qu'il y a des gars de Transform qui m'ont tiré. Je suis revenu et là, c'était... on se reconstruit.
Je me suis reconstruit psychologiquement grâce au sport. Un jour, j'ai été malade, il y a 4 ans et demi. Et puis il y a un professeur à Toulouse qui m'a dit « Mais monsieur, je ne peux pas vous soigner, il n'y a qu'une solution, il faut vous faire une greffe. » Il n'y avait qu'une greffe qui pouvait me sauver la vie. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance, mais une chance faramineuse de trouver très vite un organe qui soit compatible par rapport à la maladie que j'avais, puisque j'étais inscrit sur une liste d'urgence, j'ai été greffé 7 semaines après le bilan, alors qu'il m'aurait fallu attendre peut-être 3, 4, 5 mois. Combien de temps peut-on vivre avec un nouveau cœur? Sur la course, il y a un camarade, ça fait 18 ans qu'on a changé le cœur. Moi, je connais la région de Toulouse, un monsieur, ça fait 24 ans. Le message, c'est il faut y penser. Il faut y penser et en parler. On ne va pas dire de suite comme ça, je suis donneur. Non, c'est quelque chose qui se mûrit. Il faut le dire. Si on est pour le don d'organes, il faut le dire à la famille, il faut le dire aux proches, il faut le dire à son conjoint, il faut le dire à ses enfants. Pourquoi? Parce que le cas échéant, malheureusement, c'est la loterie de la vie. Si on se trouve en état de mort encéphalique à l'hôpital, au même moment où on annonce à une famille le décès, on lui demande dans la foulée, est-ce que vous êtes bon pour le don d'organes? Et ça, c'est terrible. Il faut être préparé. Il faut que les gens soient préparés. On a mis les seins à l'envers. On a mis les seins à l'envers. On va les remettre à l'endroit. Magnifique, c'est une étape formidable que je souhaite à tous ces gens qui sont là de vraiment continuer et de performer parce que c'est que du bonheur, franchement, voilà. Je suis sur la course du cœur pour Novartis depuis la première course du cœur, donc c'est cette année ma 4e participation. Et c'est bien sûr pour défendre le don d'organes et surtout pour représenter le département où je travaille qui est la Guadeloupe. Donc je travaille pour Novartis aux Antilles-Guyane depuis 23 ans maintenant. Et je tenais à informer aussi sur ce qui se passe en Guadeloupe en transplantation d'organes. Depuis 5 ans en fait maintenant, le feu vert a été donné pour qu'une équipe de médecins puisse créer un service de transplantation. Et depuis 4 ans, on en est à la 110e greffe de rein en Guadeloupe. Et les Guadeloupéens, Martiniquais et Guyanais sont greffés au CHU de Pointe-à-Pitre. C'est super parce que ce sont des gens qui, quand ils étaient appelés sur Paris, ils partaient tout seuls en avion. Avec le stress, ils arrivaient tout seuls à Paris, taxi jusqu'à l'hôpital. En fait, ils revenaient greffés effectivement, mais souvent 3 semaines après, sans avoir été dans leur cadre familial. C'est assez éprouvant pour eux, alors que maintenant, ils sont greffés sur place. Par exemple, un samedi soir, ils sont appelés, opérés le dimanche, et 1 semaine après, ils ont réintégré leur famille. Donc, c'est vraiment révolutionnaire. C'est vraiment extraordinaire. Deuxième rencontre. Ouais, c'est bien. Extraordinaire. Très bien. Très bien.